Réserver une maison de vacances à Britel, c'est oublier la folie du quotidien. Enfin, pas tout à fait. Un peu de folie, ça a du bon quand même. Votre petit coin de paradis, le temps d'un séjour. Réservez dès aujourd'hui une location de vacances pour toute la famille sur Abritel. Dany Sordo, Sébastien Loeb, Sébastien Ogier, FIA World Rally Championship, la collection officielle. Collectionnez les voitures mythiques du championnat au format 1/24e, fidèles aux modèles originaux. Découvrez leurs secrets et l'histoire du WRC grâce à de passionnants fascicules. Le numéro 1, la Ford Fiesta WRC de Sébastien Ogier, 9,99 € seulement. Nous respirons tous le même air. C'est pourquoi nous concevons des véhicules à hydrogène qui n'émettent que de l'eau. Toyota, start your impossible. Restez connectés devant votre programme avec Cisco, partenaire de votre transformation numérique. Nous sommes dimanche soir, il est bientôt 22 h. Merci d'être avec nous. Vous regardez Week-end Direct. On est ensemble pour 2 heures d'infos en direct. À la une de l'actualité ce soir, le compte à rebours qui est désormais lancé. Dès demain, le pass sanitaire sera nécessaire pour vous rendre au restaurant, dans un bar ou pour les trajets de longue distance, peut-être pour votre retour de vacances. Comment l'obtenir? Où faudra-t-il le sortir? Quelles sanctions? Réponse dans ce journal. Au lendemain des manifestations contre le pass sanitaire, une pancarte a largement été relayée sur les réseaux sociaux et provoque l'indignation. Une pancarte à caractère antisémite brandie à Nice. Gérald Darmanin a réagi sur Twitter. Une enquête a été ouverte. Et puis clap de fin aux Jeux Olympiques de Tokyo. La France revient avec 33 médailles, dont 10 en or. Place à présent à Paris 2024. Anne Hidalgo a reçu le drapeau olympique des mains du gouverneur de Tokyo. Les JO de Paris, c'est dans 1082 jours. C'est donc ce soir le dernier repas au restaurant, le dernier verre dans un bar, sans QR code. Adrien Portron, vous êtes justement dans un restaurant à Boulogne-Billancourt, c'est tout près de Paris. Est-ce que tout est prêt pour demain ? Ici, tout est prêt. On a réglé les derniers détails. On est prêt donc à contrôler les clients avec le pass sanitaire qui va donc devenir obligatoire. Et donc des clients qui profitent ce soir, comme vous l'avez dit, des derniers instants du dernier repas, car le pass sanitaire n'est toujours pas obligatoire. Ce sera à partir de demain. On va retrouver le gérant, Jean-Pierre Mégal. Bonjour. Bonjour. Expliquez-nous concrètement demain comment ça va se dérouler. Écoutez, nous voilà, donc on se retrouve à la veille du pass sanitaire, effectivement. Donc demain, nous, on s'est déjà préparé. On a installé nos applications sur nos téléphones, tous anti-Covid vérif. On va scanner les gens et on va être obligé de contrôler tout le monde, voilà, pour voir s'ils ont leur QR code validé et qu'on puisse les faire rentrer. L'entrée se fera donc par ici, Exactement. par cette petite porte. Ce sera le checkpoint, c'est ça? Tout à fait, exactement. On va les contrôler avec le gel à disposition à l'entrée. Et puis voilà, on sera obligé de scanner tout le monde. Bon, là, ça va, on est encore sur une période calme au mois d'août ici sur Paris, mais à la rentrée, je pense que ça sera un petit peu plus compliqué parce qu'il va y avoir la queue devant. Forcément, il y aura plus de monde. Les gens de bureau vont revenir. Donc, il faudra scanner tout le monde. Là, on verra comment ça se passera et quitte à embaucher quelqu'un, malheureusement, parce qu'on nous rajoute une tâche supplémentaire. Donc, on n'a pas le choix. Vous avez la crainte qu'il y ait quelques embouteillages des personnes quand il va falloir scanner tous les QR codes? Oui, forcément, parce que quand les gens de bureau sortent le midi, tout le monde sort en même temps, donc ça va bloquer un petit peu. Scanner, on a déjà regardé un petit peu, c'est assez rapide, donc je pense que ça se passera bien. Mais sinon, on sera obligé d'embaucher quelqu'un pour le faire, parce que nous, on est restaurateurs, on n'aura pas le temps de faire ça. Et voilà, donc je pense que ça se passera bien. Il y aura forcément des personnes assez réticentes. Est-ce que vous avez peur aussi de perdre une certaine clientèle qui n'aurait pas le pass sanitaire? C'est un petit peu notre crainte, effectivement.
Voilà, moi j'ai des clients qui m'ont dit au revoir aujourd'hui parce qu'ils n'avaient pas leur passe sanitaire. Ils sont venus bruncher ce midi chez nous. Voilà, bon, moi ils m'ont dit au revoir parce que malheureusement ils ne pourront pas revenir dimanche prochain. C'est des habitués du dimanche. Donc j'ai une petite crainte quand même qu'il y ait une baisse de fréquentation. Par contre, voilà, ce qui est rassurant, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui sont quand même vaccinés, qu'on les passes sanitaires quand on leur demande. Donc c'est quand même rassurant. Très bien, merci beaucoup Jean-Pierre et bon courage pour demain. Voilà, donc contrôle strict à partir de demain du pass sanitaire, mais le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a quand même énoncé cette semaine qu'il y aurait une période de rodage, une semaine de rodage avant les éventuelles sanctions. Les établissements qui ne respecteraient pas la règle s'exposent donc à une mise en demeure ou encore une fermeture temporaire de leur établissement. Merci Adrien Portron avec Margot Sève. Je vous présente mes invités de ce soir. À mes côtés, William T. Merci d'être avec nous. Vous êtes président du think tank le Millénaire, et à distance, Jean-David Zetoun. Vous êtes docteur en médecine et en épidémiologie. Monsieur Zetoun, petite question sur ce pass sanitaire. D'un point de vue de l'épidémie, à quoi sert-il ce pass sanitaire ? Bonsoir, merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, du point de vue de l'épidémie, le pass sanitaire peut avoir deux avantages, qu'il semble avoir d'ailleurs en pratique. Le premier avantage, c'est que ça évite que des gens qui sont potentiellement contaminants les uns pour les autres se réunissent et donc ça évite de pérenniser ou d'augmenter la transmission de l'épidémie. Et puis le deuxième avantage que ça a, et que ça a déjà eu, c'est que ça a eu un effet incitatif sur la vaccination, puisque depuis les annonces du 12 juillet, les vaccinations ont réaugmenté alors qu'elles étaient en train de ralentir. Alors, on va essayer d'être le plus exhaustif possible, évidemment. Le pass sanitaire sera nécessaire dans quelques heures pour accéder à une grande partie des endroits que nous fréquentons chaque jour. Le pass sanitaire, où, quand et pour qui? Réponse avec Romain Langlais. C'est un sésame qui sera quasiment indispensable dans quelques heures. Le pass sanitaire et son fameux QR code afin d'attester de votre vaccination, d'un rétablissement du Covid ou d'un test de dépistage négatif. Ce dernier sera désormais valable 72 heures. À partir de demain, il sera obligatoire dans tous les lieux de loisirs et de culture. Fini donc la jauge de 50 personnes. Le pass sanitaire sera également nécessaire pour accéder aux salles et terrasses des cafés, bars et restaurants. Les centres commerciaux ne sont pour le moment pas concernés, sauf pour ceux de plus de 20 000 m² sur décision préfectorale. Dans les transports, pour les courtes distances, pas besoin de passe sanitaire. Bus, métro, TER et RER en seront exemptés. À la différence des longs trajets en autocar, trains intercités, TGV, trains internationaux et avions. Pour se rendre à l'hôpital ou dans une maison de retraite, le pass sera demandé aux visiteurs et aux patients qui ne présentent pas d'urgence médicale. Concernant les 12-17 ans, le pass sanitaire ne sera pas obligatoire avant le 30 septembre. En cas de non-respect des règles, les professionnels qui refuseront d'opérer des contrôles s'exposeront à des sanctions allant de 9 000 € d'amende à 1 an d'emprisonnement si ce manquement est constaté à plus de 3 reprises au cours d'une période de 45 jours. Une amende de 135 € est aussi prévue pour les citoyens qui présenteraient un faux QR code, puis de 1 500 € en cas de récidive et 3 750 € et 6 mois de prison ferme pour une troisième violation en 30 jours. Il y a beaucoup d'établissements qui l'ont d'ores et déjà testé. Pour les lieux de culture, c'est déjà appliqué. Est-ce que demain, quand la plupart d'entre nous allons devoir le présenter, ça va prendre quelques secondes, on va se dire tout ça pour ça, en fait, c'est pas si compliqué? Moi, je distinguerais deux grands lieux. Les lieux où, habituellement, vous devez présenter une place pour pouvoir rentrer, comme aller au parc d'attractions, dans les cinémas, etc., où ce sera plutôt simple, en fait, de présenter à la fois sa place pour pouvoir rentrer, plus son pass sanitaire pour pouvoir rentrer. Ensuite, les autres lieux qui sont pas habitués au contrôle, comme les bars et les restaurants, auxquels je pense que Gabriel Attal, notamment, a souligné ça, il est important de mettre une période de transition pour qu'ils puissent, en fait, s'adapter aux mesures du pass sanitaire. Mais effectivement, vous l'avez souligné, dans une mesure, moi, je pense qu'il y aura quasiment même de l'autorégulation, c'est-à-dire que les personnes qui n'auront pas de pass sanitaire savent qu'ils rentrent en application demain, donc en fait n'iront pas en fait dans ces lieux et il n'y aura pas de difficulté pour rentrer au niveau de l'application du contrôle. Je pense qu'il y aura juste un point auquel il faudra faire attention et il faudra être bienveillant vis-à-vis de la part des restaurateurs et des propriétaires de bars, c'est que parfois il y aura éventuellement des lieux de tension parce que des gens qui n'auront pas le pass sanitaire essaieront quand même de rentrer. Donc je pense que le gouvernement doit soutenir les commerçants et les restaurateurs en vue de ces face-à-face qui, je pense, seront minimes, mais on aura des cas dans le prochain mois. Comme on l'a vu d'ailleurs pour les masques. Docteur Zetoun, est-ce qu'il arrive au bon moment, ce pass sanitaire? On est au milieu de l'été, les gens qui sont partis en vacances sont de fait déjà partis, le mouvement a déjà eu lieu.
Alors, sur la question de société, c'est pas à moi de répondre parce que je n'ai pas l'expertise pour ça. Après, vous savez que ça a été annoncé le 12 juillet, à un moment où la 4e vague, qui était encore en phase d'ascension, ce qui probablement n'est plus le cas maintenant, promettait d'être potentiellement dure et de gâcher l'été. Donc c'est pour ça, je pense, que les gouvernements ont pris cette décision. C'était qu'ils avaient l'impression qu'il n'y avait pas d'autre alternative pour stimuler la vaccination et pour stopper la circulation du virus, ou en tout cas pour l'atténuer. Après, est-ce que c'est le bon moment par rapport aux vacances des gens ? Comment répondre ? Concernant les lieux qui sont dans lesquels il faudra présenter ce pass sanitaire, dans les centres commerciaux, par exemple, en l'état actuel des choses, ce n'est pas obligatoire, sauf décision préfectorale. À l'heure où l'on se parle, il n'y a pas de préfets qui ont décidé d'instaurer ce pass sanitaire. Dans les cinémas, dans les restaurants, en terrasse également. Est-ce que les lieux sont, selon vous, bien choisis ? Dans toute politique de santé publique, vous ne pouvez jamais faire ce que vous avez envie idéalement de faire parce que c'est trop compliqué ou ce ne serait pas accepté. Donc il y a des choix à faire. Et là, il y a des choix qui ont été faits, qui sont sans doute discutables pour certains d'entre eux, mais qui permettent, je pense, d'augmenter l'acceptabilité sociale et de faire en sorte que ça se fasse quand même. Donc oui, il y a des choses qui peuvent de loin sembler illogiques, mais il y a toujours des choix à faire, c'est jamais idéal. Une épidémie, de toute façon, ce n'est pas une situation idéale, ce n'est pas une situation normale. Le décret d'application qui instaure cette mesure du pass sanitaire indique que là où le pass sanitaire est nécessaire, les masques ne sont plus obligatoires. Est-ce que ça ne vous inquiète pas ? Parce que le masque, c'était un rappel des gestes barrières à appliquer avec ou sans masque, la distanciation sociale. Est-ce que vous ne craignez pas un effet pervers dans cette application-là ? C'est possible, mais là encore, c'est un choix. Je pense que c'est un choix qui a exactement le même objectif que les précédents, c'est-à-dire faire en sorte que ce soit mieux accepté, parce que c'est une contrepartie positive à la contrainte qu'est le pass sanitaire. Donc oui, c'est risqué. Il y a toujours un petit risque. Maintenant, c'est des gens qui seront soit vaccinés, soit PCR négatifs, donc le risque semble très faible. Je pense que c'est pour ça que ce choix a été fait. En un mot, ce pass sanitaire, c'est aussi une promesse d'Emmanuel Macron. Ça empêche l'hypothèse d'un reconfinement prochain. Oui, on joue gros. Oui, en fait, le pass sanitaire, la principale raison du pass sanitaire, c'est d'inciter les gens à se faire vacciner. Quand on regarde, en fait, on suit exactement la même courbe de nombre de cas que le Royaume-Uni depuis décembre et l'apparition du variant anglais, et on a un décalage d'environ 1 mois et demi à 2 mois. Donc en fait, pour l'instant, on n'est toujours pas, au moment où Emmanuel Macron a fait les annonces du 12 juillet, on n'était pas au pic. Vraisemblablement, le pic, en raison de l'écart vaccinal entre notre pays et celui du Royaume-Uni, arrivera entre septembre et octobre. Donc on a pu critiquer Emmanuel Macron sur la question de la prévision. Là, il a pris un acte en vue d'une prévision avec un acte qui s'applique du coup le 9 août. Je pense que la plupart des restaurateurs et des commerçants ont préféré une application le 1er septembre, mais l'objectif est de choisir des lieux, parce que vous avez posé la question tout à l'heure sur la question des lieux, en vue d'inciter les gens à se faire vacciner, en disant si vous ne faites pas vacciner, vous aurez pas autant de liberté que ce que vous prévoit ou ce que vous disent la plupart des gens. Et par contre, si vous allez vous faire vacciner, d'une part, vous allez protéger le reste de votre population et également votre famille, mais également, vous pourrez circuler en toute liberté. Moi, je mettrais juste une limite à ce qui a été dit précédemment, c'est que je pense qu'il faut revenir sur la question du masque et que même quand on est vacciné, je pense qu'il faut respecter les gestes barrières parce que ce qu'on a montré, les différentes études de cas ont montré qu'en fait, on pouvait avoir de la quête de transmission même quand on est vacciné. Par contre, on évite, et c'est le principal, les formes graves, donc les confinements donc la saturation des hôpitaux et donc le confinement. Merci, on continue d'en parler évidemment. 22h11, on marque une courte pause et on reviendra justement sur ce pass sanitaire J-1, les ajustements du gouvernement concernant les tests négatifs valables un peu plus longtemps. A tout de suite. Restez connectés devant votre programme avec Cisco, partenaire de votre transformation numérique. Repartir, redécouvrir, revivre. Renault.
Une seule plateforme peut tous les réunir. RMC BFM Play. Live, replay, vidéo à la demande. 100% gratuit, 100% illimité. Disponible sur mobile, tablette et web. Vous voyez une différence entre ces deux voitures? Celle de droite a été achetée beaucoup moins cher sur Internet. Et oui, sur aramisauto.com, vous avez jusqu'à moins 30% sur votre voiture neuve. Et on vous la livre à domicile sans supplément. Aramis Auto. Vous faisiez comment pour acheter une voiture avant? Dany Sordo, Sébastien Loeb, Sébastien Ogier. FIA World Rally Championship, la collection officielle. Collectionnez les voitures mythiques du championnat au format 1/24e, fidèles aux modèles originaux. Découvrez leurs secrets et l'histoire du WRC grâce à de passionnants fascicules. Le numéro 1, la Ford Fiesta WRC de Sébastien Ogier, 9,99 € seulement. Torchman Metal, pour des portes blindées ultra sécurisées. Anti-effraction, anti-bruit, anti-froid, anti-feu. Torchman Metal, la résistance certifiée. Au moment de réserver votre voyage, vous vous dites peut-être « Ne peut rien arriver de plus que ce qu'on a déjà vécu, là, non ?» Bon ok, ça n'arrivera probablement jamais. Mais si vos plans devaient changer, pas de problème. Grâce aux options de réservation flexibles sur hôtel.com. Hôtel.com, juste au cas où. Les pneus sont à changer. Ah. La batterie d'origine. Et la vidange. Elle est parfaite. J'achète. Pneus, huile, batterie et pièces détachées à prix bas toute l'année, en magasin et en ligne. Carter Cash, l'essentiel pour l'auto. Maxwell House Qualité Filtre, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Combien vaut votre voiture? Chez vendezvotrevoiture.fr, vous recevez votre prix garanti. Entièrement en ligne, entièrement gratuit. Déposez simplement votre voiture dans n'importe quelle agence vendezvotrevoiture.fr et recevez votre offre maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. Matchpoint, la nouvelle eau de parfum pour hommes, Lacoste. Nous respirons tous le même air. C'est pourquoi nous concevons des véhicules à hydrogène qui n'émettent que de l'eau. Toyota, start your impossible. Les mondes stupéfiants de Wells, Dracula, Frankenstein. Collection Les Maîtres du Fantastique. Le volume 1, 3,99 € seulement. La suite de Week-end Direct consacrée ce soir très largement, vous en doutez, à ce pass sanitaire. J-1, c'est à partir de demain qu'il sera nécessaire dans les bars, les restaurants, pour les longs trajets. Une journée spéciale à suivre évidemment sur BFM TV tout au long de la journée, dès 6h, dès la matinale, avec tous nos reporters un peu partout en France. Et à quelques heures de son entrée en vigueur, Olivier Véran a annoncé un léger assouplissement de ce pass sanitaire. Du côté des tests, en tout cas, les dépistages négatifs seront désormais efficaces, valables, pendant 3 jours au lieu de 2 aujourd'hui. Alexia Prunier. C'est ce qu'on appelle des ajustements de dernière minute. À moins de 24 heures de la mise en place du pass sanitaire, Olivier Véran a annoncé des assouplissements dans les colonnes du Parisien ce matin, à commencer par la durée de validité d'un test de dépistage. Après consultation des autorités scientifiques, un dépistage négatif sera valide 72 heures et non plus 48 heures pour les non-vaccinés. Une nouvelle qui déconcerte de nombreux professionnels de santé. C'est un peu étonnant parce que quand on arrive, comme moi je le fais, d'Angleterre à la douane, on nous demande un test de moins de 24 heures et là, on met à 3 jours. Tout ça est un petit peu incohérent. La seule chose à faire, c'est de se faire vacciner. Concernant les autotests, ils permettront finalement d'obtenir le précieux sésame. Il sera possible d'effectuer des autotests supervisés par un professionnel de santé en plus des tests antigéniques et PCR. Eux aussi seront valables 72 heures. Autre changement, l'application du pass sanitaire dans les établissements de santé. Chez un médecin généraliste dans un cabinet de ville, le pass n'est pas exigé. Dans les hôpitaux, il le sera, mais en aucun cas il ne devra être un frein pour accéder à des soins utiles et urgents. Des assouplissements qui, pour certains opposants, ne restent qu'un mirage.
la stratégie n'est pas finalement viable. Quand je parlais tout à l'heure du conseil scientifique, mais le conseil scientifique n'a jamais changé d'avis sur les terrasses. C'est le gouvernement qui change d'avis et qui va contre la science. Le pass sanitaire, ce n'est que la construction d'une multiplicité de contraintes lourdes pour vous obliger à vous vacciner. On vous oblige à vous vacciner sans vous le dire sincèrement. Et je crois que ça augmente la défiance. Alors que la quasi-totalité des départements sont au-dessus du seuil d'alerte, mercredi matin, un conseil de défense sanitaire se tiendra en visioconférence. Docteur Zetoun, on a entendu l'étonnement du docteur Frogel dans ce reportage. D'autres confrères sont étonnés de cet ajustement, les tests négatifs valables 3 jours au lieu de 2, alors que l'épidémie est à un haut niveau. Ça vous étonne, vous aussi ? Là encore, c'est une question de choix. Je pense que le choix qui a été fait de passer de 40 heures à 72 heures, c'est pour des raison de faisabilité. Je vais vous donner un exemple. Moi, demain, j'ai 8 interventions qui sont prévues à l'hôpital. Depuis le début de l'épidémie, on exige que les gens aient fait une PCR ou qu'ils soient vaccinés ou les deux. Demain, c'est lundi. 48 heures, ça veut dire qu'il faut faire le test samedi. Quand vous faites le test samedi, vous n'êtes pas sûr d'avoir la réponse. Donc, je pense que c'est les raisons de faisabilité qui ont amené à assouplir les règles et à permettre que tous les tests disponibles, et pas seulement la PCR ou le test antigénique, soient considérés comme valides pour avoir son pass. C'est pas du lest qu'on lâche un petit peu pour ceux qui ne sont pas vaccinés. On essaye de faire en sorte que ce soit faisable et que ce ne soit pas trop contraignant pour que les gens le fassent vraiment. Du pragmatisme donc, monsieur T. En fait, ce que fait Olivier Véran, c'est qu'il essaie de répondre à 2 enjeux précis. Un, c'est la question de l'application du pass sanitaire. En fait, ce qu'il souhaite éviter, c'est qu'il n'y ait pas de couac et donc du coup de faire en sorte que ceux qui sont non vaccinés puissent encore en fait présenter un pass sanitaire qui soit valable sur une plus longue durée en présentant un test du coup passer de 48 à 72 heures. Et le deuxième enjeu, c'est de pouvoir répondre en partie aux manifestants et de répondre à la critique qui devenait de plus en plus récurrente sur la rupture d'égalité entre la France des vaccinés et la France des non vaccinés. Avec ce type de discours, il pourra dire que la France des non vaccinés pourra toujours se présenter dans les lieux de vie quotidiens ou exiger un pass sanitaire en présentant un test PCR qui pour l'instant reste payant jusqu'à octobre. Donc gratuit. Et gratuit, tout à fait, gratuit. Et donc du coup, l'enjeu en fait pour le gouvernement, du coup, c'est de montrer à la fois qu'il reste ferme sur la question du pass sanitaire, mais qu'il assouplit les conditions pour pouvoir dire aux manifestants ce que vous dites et les critiques qui sont portées sont beaucoup trop fortes et disproportionnées par rapport à l'objet du pass sanitaire. Vous évoquiez justement les manifestations. La transition est toute trouvée hier. Vous le savez, près de 240 000 personnes ont manifesté un peu partout en France. Dans l'un des cortèges, à Metz très précisément, une pancarte a été brandie. Elle fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. On peut élire des noms de personnalités. Et cette question, mais qui, pancarte antisémite, abjecte, vous le voyez, a écrit Gérald Darmanin sur Twitter. L'antisémitisme est un délit, en aucun cas une opinion. Dominique Sopo, merci d'être avec nous. Vous êtes président de SOS Racisme. Il faut préciser, parce que le contexte est extrêmement important, cette question en apparence anodine, mais qui est aujourd'hui à une connotation antisémite, reconnue dans ces manifestations-là. L'un de nos journalistes de BFM Tech nous disait que c'est un peu la quenelle de 2021. Ce n'est pas la première pancarte antisémite dans ce mouvement-là. Quelle a été votre réaction quand vous l'avez vue ? Alors, d'abord, effectivement, il faut rappeler que cette question « mais qui » est une question faussement codée. Qui renvoie à une séquence télévisuelle sur laquelle je ne reviendrai pas spécialement, mais qui renvoie à l'accusation du fait que les Juifs seraient une communauté malfaisante qui serait à l'origine de tous nos maux. Bon, une pensée antisémite assez classique, et on a vu effectivement émerger dans les milieux d'extrême droite antisémite cette question de façon récurrente, pour ne pas avoir à citer les Juifs, à les accuser nommément en tant que Juifs. Et donc, c'est une question qui est reconnue comme telle par les milieux de l'extrême droite, par les milieux antisémites. Donc, il n'y a pas de doute sur la signification de cette pancarte. Ce que l'on peut dire, c'est que quand même, depuis la première manifestation, dans ces manifestations du samedi contre le pass sanitaire, il y a une tentative de la part de l'extrême droite d'être à la manœuvre, de faire en sorte de faire ressurgir l'antisémitisme de façon assez éclatante, si je puis dire, à travers des accusations plus ou moins larvées, plus ou moins ouvertes, du fait que ceux qui seraient à l'origine de l'imposition du pass sanitaire ou de l'obligation vaccinale, eh bien, seraient des Juifs, que ceux qui seraient à la manœuvre dans cette pandémie... Vous considérez que c'est propre à ce mouvement auquel on assiste depuis 4 semaines maintenant ?
L'antisémitisme n'est pas propre à ce mouvement. L'antisémitisme est une vieille histoire de l'humanité, et une vieille histoire française, de toute façon. Mais ce que l'on peut constater, c'est que dans le cadre de la pandémie, on a vu dès le début de la pandémie des accusations contre les personnes d'origine asiatique avec des logiques de bouc émissaire, mais assez rapidement, des accusations contre Agnès Buzyn, contre M. Salomon, où on voyait bien qu'il y avait cette dimension antisémite, cette logique de bouc émissaire qui prend souvent comme cible... Et les étoiles jaunes dans les toutes premières manifestations du mois de juillet. Juive. Comment? Et les étoiles jaunes dans les premières manifestations du mois de juillet. Évidemment, les comparaisons avec l'étoile jaune, avec le détournement du portail d'Auschwitz de façon tout à fait ignoble, qui pour moi renvoie à une forme de banalisation de l'antisémitisme et de la Shoah, parce que très honnêtement, vouloir comparer l'étoile jaune, qui était un synonyme de mort, et pour lequel, suite à l'imposition de laquelle des centaines de milliers de personnes en Europe occidentale ont été envoyées vers les chambres à gaz dans un contexte de la Shoah qui a fait 6 millions de morts, comparer cela avec un vaccin qui est fait pour sauver des vies, quand bien même on pourrait avoir des doutes sur les effets secondaires, des appréhensions, ça c'est quelque chose de parfaitement compréhensible, mais ces logiques de retournement sont quand même des logiques de retournement assez spécifiques de la perversité de l'extrême droite. En un mot, c'est l'ère du complotisme qui est résumé en une pancarte. Le complotisme a malheureusement souvent un rapport avec l'antisémitisme, puisque le complot, souvent on va expliquer que ceux qui sont à l'origine, ce sont des juifs, c'est le complot juif ou le complot judéo-maçonnique. Et par rapport à cette pancarte, qui a été brandie par une ancienne candidate du Rassemblement national, du Front national, il faut le rappeler, Madame Cassandre Fristo, eh bien, nous avons confié aussi à notre avocat, Maître Klugman, le soin de saisir le parquet pour voir par quelle voie il pouvait y avoir une condamnation de cette expression d'antisémitisme, parce que l'antisémitisme en France, selon le code pénal et selon la loi de la presse, est un délit et ça n'est pas une simple opinion. Merci Dominique Sopo d'avoir été en direct ce soir. Une enquête a été ouverte à la demande notamment de Gérald Darmanin qui avait demandé au préfet de Moselle d'agir. Vous avez nommé une personne. Pour l'instant, aucun acte d'enquête ne le confirme à l'heure où l'on se parle. En attendant, tout autre sujet, c'est l'image du jour, l'une des images du jour pour les amateurs de foot. Lionel Messi en larmes. Il a tenu une conférence de presse depuis le stade du FC Barcelone qu'il quitte, vous le savez. L'Argentin est attendu au PSG. Son arrivée pourrait être officialisée dans les prochaines heures. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure où l'on se parle, là aussi, rien n'est officiellement signé. L'autre image qu'on voulait vous montrer, évidemment, c'est la fin des Jeux Olympiques et cette patrouille de France qui a paradé autour de la Tour Eiffel. C'était cet après-midi devant des milliers de spectateurs. Cérémonie de clôture des JO à Tokyo et en même temps, donc, c'est ce qui justifie cette image. L'intronisation de Paris 2024. Plusieurs médailles olympiques étaient présents au Trocadéro. Les JO de Tokyo sont donc terminés. Lors du bilan pour la France, il est mitigé. La France revient avec 33 médailles. C'est 9 de moins qu'en 2016. 10 titres olympiques. Nous sommes 8e, vous le voyez au classement général, juste devant l'Allemagne. 22h25, restez avec nous dans le prochain journal. Nous reviendrons évidemment sur ce compte à rebours qui est désormais lancé. La France, au temps du QR code, c'est à partir de demain pour aller au restaurant, aller dans les bars, faire des longs trajets en bus, en avion ou en train. On y revient dans un instant avec tous les détails. A tout de suite. Restez connectés devant votre programme avec Cisco, partenaire de votre transformation numérique. Un pare-brise fissuré? Faites comme mon client, venez chez Carglass. On a plus de 150 000 pare-brises en stock. Alors bien sûr, le sien, on l'avait. Je lui ai remplacé, et comme toujours quand on remplace, sa voiture, il l'a retrouvée encore plus propre qu'avant. Et pour qu'elle le reste longtemps, en ce moment, Carglass vous offre un aspirateur de voiture développé par Noroto. Alors, prenez rendez-vous maintenant sur carglass.fr et tapez bien .fr pour être sûr d'arriver chez nous. Carglass remplace. Ah, les gens parfaits. Les gens parfaits ont des dents parfaites, des corps parfaits et des enfants parfaits. Le seul problème des gens parfaits, c'est qu'ils n'existent pas. Et c'est pour ça que nos SUV existent. En ce
ce moment, le T-Roc est à partir de 249 € par mois. Volkswagen. Ben & Jerry's vous présente les nouveaux Cookie Dough Twist. 2 recettes gourmandes pour décoller de plaisir. Une onctueuse crème glacée à la vanille avec un cœur moelleux de pâte à cookies pour un tourbillon de gourmandise. Ben & Jerry's, Peace, Love and Cookie Dough. Nous, on ferait n'importe quoi pour rester à la maison. Avec Alliance Piscine, partez en vacances toute l'année sans bouger de chez vous. Et pour 1 € de plus, votre piscine avec chauffage connecté. Sur Abritel, trouvez la maison de vacances dans laquelle vous allez adorer vous perdre. Avec un jardin assez grand pour y accueillir toute la famille. Il y a tant à découvrir. Réservez dès aujourd'hui la location de vacances où vous retrouvez sur Abritel. Vous voyez une différence entre ces deux voitures? Celle de droite a été achetée beaucoup moins cher chez Aramis Auto. Et oui, avec Aramis Auto, profitez de voitures neuves et d'occasion reconditionnées au meilleur prix garanti. Venez vérifier sur aramisauto.com. Découvrez l'alliance parfaite. Les arômes incomparables d'un café fraîchement moulu, capturé par la technologie L'Or Aromalock, pour un plaisir intense. L'Or, sans doute le meilleur café du monde. Découvrez le lit Emma, la solution idéale pour mieux dormir. Confortable et durable, élégant et design. Essayez-le pendant 100 nuits, livraison et retour gratuit. Commandez-le en ligne dès maintenant sur emma.fr. Dormez mieux, dormez heureux. emma.fr. Maxwell House Qualité Filtre, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Vendezvotrevoiture.fr. Combien vaut votre voiture? Entrez les informations de votre voiture sur vendezvotrevoiture.fr et recevez le prix de vente final sans vous déplacer. Prenez ensuite un rendez-vous de reprise et vendez votre voiture au prix annoncé. Je recommande pour une vente simple et sans souci. Rendez-vous maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. Torchman Metal, pour des portes blindées ultra sécurisées. Anti-effraction, anti-bruit, anti-froid, anti-feu. Torchman Metal, la résistance certifiée. Repartir, redécouvrir, revivre. Renault. Restez connectés devant votre programme avec Cisco, partenaire de votre transformation numérique. Bienvenue dans Week-end Direct, si vous nous rejoignez à la une de l'actualité ce soir. Le compte à rebours lancé, vous le savez, ce lundi, il vous sera nécessaire pour aller au restaurant, dans un bar, pour les trajets de longue distance. Le QR code, peut-être vous le présenterez pour rentrer de vacances, mode d'emploi à suivre. Nous irons aussi en Italie, où il est déjà en place depuis quelques jours. Dans l'actualité également, cette pancarte largement relayée sur les réseaux sociaux et qui provoque l'indignation, une pancarte à caractère antisémite brandie lors d'une manifestation à Metz hier. Gérald Darmanin réagit sur Twitter, une enquête a été ouverte. Et puis l'une des images de ce dimanche, ce sont les larmes de Lionel Messi. L'attaquant argentin quitte son club de Barcelone. La suite, à Paris peut-être. Rien n'est formellement signé, mais c'est en bonne voie. Votre QR code est-il prêt? Dès demain, vous le savez, il sera nécessaire pour aller dans les restaurants, les bars, les trajets longue distance. En plus des lieux de culture et de loisirs, ce sera une journée un peu particulière pour nous tous, à suivre évidemment sur BFM TV tout au long de la journée avec nos reporters sur le terrain. Les restaurateurs devront s'y plier. Comment se prépare-t-il justement à ce changement? Reportage à Paris de Maëva Lamy, Johan Cherifi et Thibaut Grosse. C'est peut-être le dernier verre en terrasse où ses habitués n'ont pas à présenter de QR code. Dès lundi, le pass sanitaire sera obligatoire à l'entrée,
Et cette perspective divise les clients. Je l'ai au cas où, mais ça m'enquiquinerait qu'on me le demande systématiquement pour rentrer quelque part. Ça va peut-être en ennuyer quelques-uns. Enfin, moi, ça ne me gêne pas, hein, du tout. Un pass sanitaire, gage d'une vaccination complète ou d'un test négatif de moins de 72 heures. Dans ce bar, tout est déjà en place. À partir de lundi, j'ai téléchargé l'application Tous Anti-Covid Vérif qui permettra de scanner les QR codes de mes clients. Mais ce gérant ne masque pas ses doutes. On va perdre une clientèle qui ne va pas venir à cause du pass sanitaire et puis on se dit toujours qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'organisation. Est-ce que c'est faisable finalement ou pas? Des inquiétudes que partage aussi ce restaurateur avec une problématique. Comment refuser des clients sans passe sanitaire à l'entrée? Je ne sais pas trop, c'est là-dessus qu'on s'interroge principalement, la réaction des clients. Maintenant, on s'imagine une table de 6 où on a 5 vaccinés, enfin 5 personnes avec un pass et une personne sans pass. Qu'est-ce qu'on va devoir faire? C'est l'inconnu. Si un client est contrôlé sans passe sanitaire dans un bar, il écopera de 135 € d'amende. Le gérant s'expose à une mise en demeure et à une fermeture temporaire de son établissement. Avec moi pour en parler, Jean-David Zetoun, docteur en médecine et en épidémiologie. Et à mes côtés, William T, président du think tank Le Millénaire. Dans un reportage qu'on a diffusé dans la demi-heure précédente, on entendait ce restaurateur interrogé par notre reporter expliquant que finalement, ça allait bien se passer. Ils ont fait des tests, ça prend quelques secondes et que finalement, c'est pas la mer à boire. C'est plutôt bon signe. Oui, effectivement, parce que quand on regarde les différentes mesures sanitaires qu'on a prises, que ce soit le couvre-feu ou le confinement, les Français ont plutôt bien respecté, ils ont fait preuve d'esprit civique, donc je pense que ça se passera plutôt bien. Il y aura quelques cas à la marge, évidemment, comme toujours, de cas de difficulté, donc c'est pour ça que je pense qu'il faudra être clément, et comme l'a souligné le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, il y a à peu près, moi je distingue à peu près 2 grands lieux. Le lieu où vous venez en présentant une place, que ce soit au cinéma, etc., donc il est normal, c'est pas dérangeant de présenter un QR code ou un pass sanitaire en même temps. Les autres, où il n'est pas exigé de place pour pouvoir rentrer, que ce soit un bar, un restaurant, auquel je pense qu'il faut faire preuve de clémence parce que ces personnes-là ne sont pas habituées aux périodes de contrôle et donc du coup il est tout à fait normal d'avoir une période de latence pour qu'ils puissent s'adapter à la mise en place du QR code. Je pense que c'est plutôt une nouvelle bénéfique parce que ça nous permettra à la fois de garder de la liberté tout en vainquant l'épidémie parce que ça incite à la vaccination. Donc le pass sanitaire avec la mise en place pourrait en plus... L'effet bénéfique, c'est que la mise en place du pass sanitaire pourrait encourager les gens à se faire vacciner en voyant la différence de traitement qu'ils ont lorsqu'ils sont vaccinés et lorsqu'ils ne sont pas vaccinés. Et c'est à partir de demain qu'on le verra. Docteur Zetoun, d'un point de vue épidémiologique, à quoi sert le pass sanitaire ? Alors effectivement, je rejoins votre autre invité, il y a des effets directs et des effets indirects. Les effets directs, c'est de faire en sorte que quand il y a des rassemblements de personnes, ce soit entre personnes qui ne soient pas dangereuses ou contaminantes les uns pour les autres. Ça, c'est l'effet direct. Et l'effet indirect, c'est que ça a poussé les gens à se faire vacciner, puisque quand le président a fait ses annonces le 12 juillet, il y avait un ralentissement du rythme de la vaccination, et on sait que depuis, ça a accéléré. Et quelque chose qu'on n'a pas dit dans la version précédente de l'émission, c'est que aujourd'hui, si vous regardez les hospitalisations normales et les hospitalisations en réanimation, il y a une inflexion de la montée. Donc on est peut-être en train d'atteindre le plateau. Et il y a beaucoup de données qui suggèrent que c'est grâce à la vaccination plus que grâce à un changement de comportement des personnes qui probablement n'a pas beaucoup bougé depuis le mois de juillet. On va continuer d'en parler évidemment. Reprenons point par point ce pass sanitaire avec vous, Antoine Forestier. Où va-t-il falloir montrer son QR code à partir de demain ? Alors on l'a vu dans le reportage que vous avez diffusé il y a quelques minutes. Évidemment les cafés, les restaurants, il faudra le présenter à partir de demain. Les bars également. Dans les hôpitaux et dans les cliniques, ce sera uniquement les accompagnateurs, pas les personnes qui y vont pour être hospitalisées. Les avions, y compris pour les vols internes, les TGV, les intercités et puis les centres commerciaux de plus de 20 000 m². Là il y a une particularité, ça se fait au cas par cas, sur décision préfectorale en fonction de l'évolution de l'épidémie dans chaque département. Il y a certains lieux qui connaissaient déjà des restrictions depuis le mois de juillet. Là, il y avait une jauge de 50 personnes. Elle est désormais supprimée. Le pass sanitaire est applicable dès le premier client. On peut rappeler que tout ce que l'on vient de citer là est applicable pour le moment uniquement pour les plus de 18 ans. Alors, on parle de QR code, version papier ou numérique. Il faut le préciser, la version papier fonctionne. Comment l'obtenir ? Alors, il y a 3 possibilités. La première, c'est de se faire vacciner. Si vous faites injecter le vaccin Pfizer ou Moderna, il faut une première dose, une seconde dose 3 semaines plus tard, mais votre passe sanitaire ne sera valable
qu'1 semaine après votre deuxième dose. La particularité pour le vaccin Johnson, c'est qu'il n'y a qu'une seule dose, mais il faudra cette fois-ci attendre 1 mois pour que votre passe sanitaire soit valable après. Ce qu'il faut retenir donc, c'est qu'il y a 4 semaines de délai entre le moment où vous décidez de vous faire vacciner et le moment où vous allez obtenir ce QR code. La deuxième possibilité, c'est de se faire tester. Le test PCR est valable, le test antigénique également, l'autotest négatif également. Ça, ce sera pour les professionnels de santé qui ne sont pas vaccinés. Il faut qu'ils soient supervisés justement par un professionnel de santé pour qu'ils soient valables. Tous ces résultats, ils compteront pour 72 heures. Et puis la troisième possibilité, il va falloir prouver que vous avez été contaminé par le Covid. Cette fois-ci, c'est un test PCR ou un test antigénique positif qui soit de plus de 11 jours ou de moins de 6 mois. Alors, puisqu'on parle de passe, il faut qu'il y ait des contrôles. Qui contrôlera ces passes sanitaires et qu'est-ce qu'il faudra présenter à ces moments-là? Alors, tout dépend de qui vous le demande. Si c'est un policier, un gendarme ou encore un agent assermenté de la SNCF, il pourra vous demander votre passe sanitaire, vous le disiez, papier ou sur votre mobile, mais il vous demandera également votre carte d'identité pour vérifier que c'est bien votre passe sanitaire que vous avez présenté. En revanche, si vous êtes dans un restaurant, au bar, au café, au théâtre, au cinéma, là c'est un petit peu différent. Le barman, le restaurateur va vous demander votre QR code, il va le scanner avec son application Tous Anti-Covid Vérif, il aura un nom, un prénom, une date de naissance, et valide ou non valide. En revanche, il ne peut pas vous demander votre carte d'identité. Alors cela pourrait donner lieu à des fraudes, si par exemple un client prend le pass sanitaire de son voisin ou d'un ami. En revanche, vous vous exposez à des sanctions. Si jamais un policier venait par exemple sur la terrasse de ce restaurant et vous contrôlait, et si jamais il se rend compte en demandant votre carte d'identité que ce n'est pas vous, vous risquez une amende de 135 €. Et il y aura des contrôles aléatoires, c'est ce que faisait savoir le ministère de l'Intérieur. Merci beaucoup Antoine Forestier. Bonsoir Andréa Cotarac. Vous êtes membre du bureau politique du Rassemblement national. Merci d'être avec nous ce soir. La question qu'on se pose, après avoir entendu le témoignage de restaurateurs qui l'ont testé et qui nous disent c'est une petite contrainte, mais c'est faisable. Est-ce que vous pensez que dans les quelques jours qui viennent, une fois qu'on aura tous testé le pass sanitaire, on va se dire tout ça pour ça? Bonsoir, non je ne crois pas. J'ai entendu effectivement le restaurateur, j'ai entendu aussi vos deux invités, médecins, et je comprends leur point de vue qui est sanitaire. Mais le pass sanitaire a des implications qui ne sont pas seulement relatives à la santé. Ce sont une implication politique, des implications, des conséquences légales, jurisprudentielles, économiques, sociales et je dirais même philosophiques. Et la fin ne justifie pas tout ce qui est en train d'être mis en place. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle du pass sanitaire, mais on nous parle aussi, dans d'autres pays, déjà de 3e dose. Si demain, un variant encore plus dangereux que ceux qui existent déjà arrive, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il n'y a aucun investissement qui est fait dans les lits de réanimation, dans la santé, dans l'hôpital public, dans des revalorisations Alors, des sur salaires. la réanimation, vous le savez, ça prend du temps. On ne forme pas des gens dans les services de réanimation en l'espace d'un an. Je sais, mais vous pouvez augmenter les salaires, par exemple. Alors, je sais que vous allez me dire, oui, mais entre la loi qui est votée et les conséquences, ça prend du temps. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, vos invités l'ont dit. On a dit tout à l'heure que les Français ont accepté le confinement, le premier, le deuxième. Ils ont accepté le couvre-feu, certes. Mais la patience des Français a ses limites. Aujourd'hui, les Français demandent une stratégie dans les politiques publiques de santé, une stratégie eu égard aux fonctionnaires, à la chaîne hiérarchique. Pourquoi est-ce que nous avons des fonctionnaires publics territoriaux qui sont compétents, qui étaient volontaires? Le gouvernement ne leur a pas fait confiance. On a des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique d'État. Le gouvernement est allé chercher un cabinet américain pour conseiller et chapeauter la campagne de vaccination, comme vous le savez, à hauteur de 2 millions d'euros par mois. Le gouvernement n'a pas investi dans l'hôpital public, il va instaurer des contrôles devant les hôpitaux. Ça va coûter, selon la Fédération nationale hospitalière, près de 60 millions d'euros par mois aux Français. Donc on voit bien qu'il n'y a pas vraiment de stratégie. D'ailleurs, il y a maintenant presque plus d'un an, M. Castex, en visite dans un hôpital, disait aux soignants, je sais, vous allez souffrir. Mais ça, ce n'est pas une stratégie. C'est pas une stratégie. De la même manière, les autotests dont vous parlez tout à l'heure, je rappelle que Marine Le Pen avait recommandé, comme dans d'autres pays, en Autriche, en Allemagne, en Grande-Bretagne, des autotests massifs dans les supermarchés parce que c'est moins cher que les tests PCR notamment et que les gens peuvent se tester. Alors puisque vous comparez avec nos voisins européens, restez avec nous parce que la France n'est évidemment pas la seule à instaurer un pass sanitaire. L'Italie le fait depuis quelques jours. Antonino Gallofaro, pardon, excusez-moi. Vous êtes à Rome pour BFM
BFM TV. Racontez-nous comment ça se passe concrètement chez vous et où faut-il présenter son pass sanitaire? Alors, eh bien ici, le pass sanitaire ou Green Pass, comme on l'appelle ici en Italie, est obligatoire depuis donc vendredi, depuis 2 jours. Pour consommer à l'intérieur des lieux de restauration, il faut aussi le montrer pour entrer dans les lieux de culture, cinéma, musée, théâtre, pour aller en salle de sport ou encore pour assister à de grands événements. Mais ceux qui n'ont pas encore de pass ne sont pas totalement limités. Prenons l'exemple du traditionnel café du matin. Tous peuvent le boire sans restriction, puisque dans les bars, mais aussi dans les restaurants, le pass sanitaire n'est pas obligatoire pour consommer au comptoir ou en terrasse. C'est pour cela que ces dernières semaines, de nombreuses tables sont apparues dehors, du moins comme c'est le cas ici à Rome. Il y a eu des manifestations dans les principales villes du pays ici hier contre cette certification, mais elles sont restées assez marginales. Si on prend la protestation dans la capitale, à Rome, seules 1500 personnes se sont retrouvées dans le centre. Il faut dire que le pass sanitaire ici en Italie est accepté, notamment car il n'est pas radical. Tous les Italiens sont en vacances et peuvent profiter des terrasses et des espaces ouverts sans cette certification. Si on prend le principal détracteur de la mesure, Matteo Salvini, eh bien le chef de la Ligue, le parti d'extrême droite, le même parti du pays, eh bien, il s'est dit satisfait. Les vacances des Italiens, pour lui, n'ont pas été gâchées. Et comme il fait partie du gouvernement de Mario Draghi, eh bien, il a voté en faveur de cette version, disons, allégée du pass sanitaire. Merci Antonino Gallofaro d'avoir été en direct de Rome ce soir. Et quand on prend l'exemple justement de l'Espagne, de l'Italie, pardon, Monsieur Cotarac, on se dit on n'est pas très originaux ici en France. Et pourquoi il y a une telle opposition ? D'abord, vous avez vu vous-même, quand vous avez écouté votre correspondant, que ce ne sont pas les mêmes mesures. D'abord, on nous explique que les terrasses et le plein air sont acceptés. Boire un café au comptoir, c'est accepté. Ce ne sera pas le cas dans notre pays. Pourtant, ça va... La terrasse pose problème. Rien que la terrasse provoque une telle opposition. Je vais vous dire pourquoi. Dites-moi pourquoi. Interdire la terrasse, ça prouve que le gouvernement se contredit une nouvelle fois. Rappelez-vous, si on croit en la science, si on croit dans le conseil scientifique, ils nous ont rappelé à chaque fois que les activités en plein air, qu'elles soient économiques, que ce soit en terrasse, eh bien, il y a un risque quasi inexistant de contamination du virus. Aujourd'hui, on nous explique... C'était avant le variant Delta. Mais monsieur, le conseil scientifique a répété toujours la même chose. Ce sont les mêmes moyens et les mêmes méthodes de contamination entre le virus numéro 1 et les variantes diverses et variées qu'on a. Et ça, des professionnels ne le comprennent pas. Je me souviens, moi, par exemple, des forains qui ont eu leur activité fermée pendant près de 2 ans, comme les boîtes de nuit, qui avaient des activités en plein air et qui ne comprenaient pas pourquoi on leur interdisait leur profession. Et enfin, dernier point. Je crois que la start-up nation d'Emmanuel Macron n'a pas vraiment compris aussi la fracture sociale qui existe dans ce pays. On a aujourd'hui en France, contrairement d'ailleurs à l'Espagne ou à l'Italie, comme vous avez dit, des personnes fragiles, notamment nos anciens, qui sont bien moins vaccinés que dans leur pays à eux. On a chez nous, en tout cas au mois de juillet, des plus de 80 ans qui n'étaient vaccinés qu'à 79% pour la première dose et à 73% pour 2 doses. C'était quasiment 100% dans ces pays-là, notamment en Espagne. C'est-à-dire que ce gouvernement-là, il ne comprend pas que lorsqu'il parle à ces retraités-là, qui ont quelques centaines d'euros par mois, leur dire que le théâtre sera interdit, que l'avion sera interdit, que le TGV sera interdit. Alors, c'est pas tout à fait interdit. Vous le savez, le vaccin est gratuit et il faut s'en féliciter. Docteur Zetoun, une question. Attendez, je reviens vers vous. Docteur Zetoun, est-ce qu'on est trop sévère sur le pass sanitaire en l'appliquant aussi sur les terrasses ? Je ne sais pas si on est trop sévère. C'est vrai que le risque de contamination en terrasse, il est plus faible comme dans n'importe quel milieu extérieur par rapport au milieu intérieur. Après, encore une fois, c'est un choix qui a été fait pour inciter le plus possible les gens à se faire vacciner et à utiliser le pass pour qu'il n'y ait pas de rassemblement possible de gens qui sont contaminants les uns pour les autres potentiellement. Après, oui, bien sûr, le risque en extérieur est beaucoup plus faible que le risque dans un petit magasin. Mais il n'est pas nul. Il y a eu d'ailleurs des études de l'agence sanitaire américaine qui montraient que le variant Delta était beaucoup plus contagieux que précédemment. Les États-Unis qui réimposent le port du masque même pour les personnes vaccinées, ça laisse entendre que la situation évolue. Oui, c'est une mesure de prudence d'imposer le plus largement possible le pass sanitaire. Ce sera toujours discutable, mais clairement, si ça a été décidé comme ça, c'est que ça a été considéré que c'était quand même plus prudent. Après, c'est vrai que le risque est très faible en extérieur. Même avec le Delta, il est plus élevé, mais il est faible quand même. Surtout si vous êtes à 2 mètres de distance et qu'il y a un peu de vent. William T, sur ce sujet du pass sanitaire,
à l'intérieur, à l'extérieur, dans les bars, les restaurants. Le gouvernement joue gros. C'est une promesse. Il y a le pass sanitaire. Vous êtes vacciné. On ne sera pas reconfiné, normalement. C'est la promesse du gouvernement dans la mesure où on suit la même courbe que le Royaume-Uni avec 2 mois d'écart et avec une différence, c'est que notre population globale est moins vaccinée que celle du Royaume-Uni. Quand on a démarré la campagne de vaccination d'un peu moins de 60% de taux de vaccinés, et le Royaume-Uni a survécu à la crise du variant Delta avec 78,5%. Donc l'objectif d'Emmanuel Macron, et c'est pour ça qu'il l'impose dans les terrasses, c'est en fait inciter fortement les gens à aller se faire vacciner avant le 1er septembre, ce qui n'empêche pas ensuite, et c'est ce qui a été montré par Olivier Véran ce matin, de venir ensuite sur la question des assouplissements. Mais plus les restrictions seront fortes, plus ça incitera les gens à se faire vacciner. C'est ça l'objectif du gouvernement. Malgré les manifestations et malgré les perturbations, il doit atteindre un taux de primo-vaccinés de 50 millions de personnes pour atteindre une couverture de 75-78% pour avoir le même cas qu'au Royaume-Uni. Et si on suit les mêmes courbes que le Royaume-Uni, on sait que Boris Johnson a permis ce qu'il appelle le Freedom Day. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on aura passé cette étape d'immunité collective qui est plus haute à 85-90%, on pourra libérer complètement les Français. Je mets juste une limite s'il n'y a pas de nouveaux variants qui arrivent prochainement. Évidemment. Mais c'est ça l'objectif du gouvernement. Donc sa politique sanitaire sur ce plan-là, dans la mesure où il a refusé l'obligation vaccinale, est plutôt cohérente et il faut plutôt le soutenir et inciter les gens à se faire vacciner parce que plus on aura de gens vaccinés, plus on sortira. Et l'objectif des 50 millions est toujours d'actualité. C'est ce que disait Olivier Véran dans une interview ce matin aux Parisiens. Vous évoquez les manifestations, l'opposition à ce pass sanitaire et plus largement au gouvernement en la matière. Il y avait hier 240 000 personnes dans les rues un peu partout en France. Dans l'un des cortèges, à Metz, une pancarte a largement été relayée sur les réseaux sociaux. Elle a été brandie par une manifestante. On peut y lire des noms de personnalités, Fabius, Attali, Buzyn, Attal, Salomon, Olivier Véran, une pancarte antisémite abjecte, dit Gérald Darmanin sur Twitter. L'antisémitisme est un délit, en aucun cas une opinion. Une enquête a d'ailleurs été ouverte par le parquet à Metz. Bonsoir, Noémie Madar. Vous êtes présidente de l'Union des étudiants juifs de France. Précisons, le contexte est important. Sur cette pancarte, il y a écrit « Meki ». Le Meki est en quelque sorte la quenelle de 2021, une connotation antisémite reconnue dans ce genre de manifestation. Quelle était votre réaction quand vous avez vu cette pancarte ce matin ? La tristesse, de l'énervement et finalement on est face à une réelle banalisation puisque il y a quelques semaines c'était des étoiles jaunes avec écrit non vacciné, aujourd'hui c'est ce slogan sous-entendu qui dirait qui. Il y a aussi eu des pancartes qui comparaient Macron avec Hitler et finalement c'est une banalisation, c'est une instrumentalisation politique qui est faite là et ces manifestants par leur action ou par leur laisser-faire, ont fait de la haine antisémite une forme de symbole de leur manifestation. Le ministre de l'Intérieur a réagi, une enquête est ouverte, ça va vite. Est-ce que ça vous rassure, ces réactions, tant politiques que judiciaires ? Ça me rassure, oui, parce que l'antisémitisme est pris en compte. Mais encore une fois, nous avons comme l'impression que l'antisémitisme n'est un sujet que lorsqu'il y a comme ça quelque chose qui explose quelque chose qui explose dans la sphère publique. Nous avons fait énormément de procès pour diffamation, pour injures. Et parfois, nous sommes confrontés à des tribunaux qui considèrent que ce n'est pas clairement antisémite. Et le risque sur cette pancarte-là, c'est qu'encore une fois, les tribunaux considèrent que ce n'est pas clairement antisémite. Et le second risque, c'est la question de qui propage cette haine, d'où viennent ces slogans, et ils viennent des sphères d'extrême droite. Et d'ailleurs, cette manifestante est une candidate du Front National. Andrea Cotarac, vous avez vu cette pancarte, vous a-t-elle fait réagir ? Écoutez, moi c'est assez simple, l'antisémitisme est un délit, il faut le condamner. Je rejoins ce qu'a dit ma précédente interlocutrice. C'est étonnant quand même qu'on parle d'antisémitisme à chaque fois lorsqu'il y a des manifestations antigouvernementales. Les Gilets jaunes, aujourd'hui ces manifestations-là, le gouvernement en parle beaucoup moins lorsqu'il s'agit de dizaines
de mosquées salafistes, notamment dans Permettez-moi de les rester sur ce intérieurs. sujet de la manifestation et cette pancarte antisémite. On peut faire un amalgame de beaucoup de choses. Là, c'est une pancarte qui choque beaucoup de monde. L'identité, précisons-le, de cette manifestante n'a pas été confirmée. Une enquête est en cours. Vous condamnez, j'imagine, ce genre de propos, ce genre de pancarte. Mais évidemment que je les condamne. Personnellement, je suis, et je le rappelle, petit-fils de 2 résistants, donc je crois que là-dessus, j'ai aucune leçon à recevoir de quiconque. Mais moi, je voudrais simplement revenir aux manifestations en tant que telles. On ne peut pas résumer des centaines de milliers de Français qui se battent pour défendre nos libertés publiques, la liberté du consentement, qui se battent pour garder des rapports fraternels dans notre pays et non pas de policiers pour dénoncer les uns et les autres, avec une pancarte antisémite qu'il faut condamner. Voilà. Un mot, Noémie Madar, très rapide. Oui, je ne crois pas que monsieur le membre du Front National rejoigne tellement l'Union des étudiants juifs de France, puisque nous vous combattons au quotidien. Et vous avez tellement de mal à dénoncer cette pancarte, tellement de mal à dire que ça vient aussi de vos sphères, des sphères d'extrême droite, des sphères d'Alain Soral. Alors c'est bien facile de détourner le sujet et de renvoyer ça sur d'autres types de problématiques. Il y a l'antisémitisme qui vient de partout, mais en l'occurrence ici, il vient de vos sphères, il vient des sphères sur Internet, de égalité et réconciliation, de démocratie participative. Et on l'a encore vu au régional, des dizaines de candidats que vous avez dû, tant bien que mal, sortir des listes ou sortir trop tardivement des listes. Alors, pour un membre du Front National, je trouve ça bien facile de votre part de dire que vous rejoignez mon propos et que vous condamnez ces actes. Vous ne les condamnez aucunement et vous les générez. Madame, ma famille a suffisamment versé de sang pour combattre le nazisme, pour recevoir des leçons d'une jeune fille aussi agréable que vous. Alors, pas de jugement sur... Non, mais merci, vous avez des problèmes dans les rangs, monsieur Cotarac. Est-ce qu'il y a des problèmes dans les rangs du Rassemblement national ? Avec ce genre de personnes, avec ces propos-là, on sait ce Mekki est reconnu sur les réseaux sociaux dans des sphères antisémites, d'extrême droite. Est-ce que, en toute humilité, on peut dire parfois dans nos rangs, il y a des gens qui dérapent. Et là, c'est pas qu'un petit dérapage. Le Rassemblement national respecte la loi française. L'antisémitisme est un délit et chaque personne qui a des propos racistes ou antisémites, bien évidemment, n'est plus sur la ligne qu'a fixée Marine Le Pen. Maintenant, sur les manifestations, j'aimerais bien que le gouvernement et que notamment l'association qui parlait avant moi respecte aussi la loi, respecte aussi la jurisprudence qui existe depuis 100 ans dans ce pays, à savoir que la liberté, c'est le principe, et que les exceptions, ce sont des restrictions proportionnées et nécessaires. Manifestement, la loi et le pass sanitaire qui nous est imposé par le gouvernement ne respectent aucunement la jurisprudence sanitaire qui a été validé par le Conseil constitutionnel, c'est aussi important de le rappeler. Justement, on peut s'y opposer, mais il y a des faits. Je crois qu'il faut avoir une réflexion aussi sur le Conseil constitutionnel. À la base, dans l'esprit de la Constitution de la Ve République, c'était des sages qui étaient au-dessus des partis, au-dessus de la mêlée et qui étaient censés justement protéger la Constitution. Aujourd'hui, on constate très bien une faillite des institutions avec un Conseil constitutionnel qui est non pas un conseil de sages, mais un véritable organe politique. La preuve en est, c'est qu'avant la décision du Conseil constitutionnel, certains ministres ont eu des propos totalement humiliants à l'égard du Conseil constitutionnel, à commencer par le ministre des Transports. Merci Andrea Cotarac d'avoir été avec nous. Je remercie aussi Noémie Madar. Je remercie au passage nos invités William T et Jean-David Zetoun d'avoir été en direct ce soir. L'image du jour, l'image du soir pour tous les amateurs de foot, c'est évidemment les larmes de Lionel Messi. C'était ce midi sur BFM TV, conférence de presse que vous avez suivie en direct depuis le stade du FC Barcelone, qu'il quitte l'attaquant argentin qui doit arriver dans les prochaines heures à Paris, au PSG, même si pour l'instant rien n'est signé. On va prendre la direction de l'Espagne justement. Mathieu de Taillac, vous êtes notre correspondant sur place. Des larmes de Léo Messi qui n'ont pas laissé insensibles les Espagnols. Oui, effectivement, Léo Messi qui pleure en faisant ses adieux au club de toute sa vie. Le sentiment est réciproque. Toute la planète Barça pleure en disant adeu, au revoir au joueur qui a le plus marqué le FC Barcelone. Ce ne sont pas que ses buts, près de 700, ni seulement ses titres, 10 Ligas, 4 Ligues des Champions. C'est l'explication fondamentale des succès et de l'amour des culés, les supporters du Barça, pour leur club depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis son premier match dans l'équipe professionnelle il y a 17 ans. Les supporters ne pouvaient pas rentrer dans le stade où Léo Messi a fait ses adieux. Ils se sont
rapprocher par centaines du Camp Nou pour lui dire merci et au revoir. Même si on ne comprend pas tout à Barcelone, comment le club a-t-il... Problème de liaison qui a avec... répété qu'il voulait rester, n'a pas trouvé un terrain d'entente. Non, allez-y, on vous entend. La liaison est rétablie. À qui la faute, le président ? Alors, à qui la faute ? Le président a rejeté la responsabilité sur l'équipe sortante et sur sa très mauvaise gestion, sur la Liga, sur ses règles de fair play financier. Messi a dit que de son côté, il a été sincère lors des négociations. L'histoire du départ de Messi reste à écrire, de même que ses dernières années de carrière. À Paris, peut-être, plus que jamais, on peut dire que le malheur des uns, fait le bonheur des autres, ou va faire le bonheur des autres. Merci Mathieu de Taillac, on ne se quitte pas si facilement après 21 ans. Merci beaucoup. L'actualité à l'étranger, ce sont aussi ces incendies en Grèce. Les scènes sont apocalyptiques. Sur l'île d'Eubée, la deuxième plus grande île grecque, le feu menace des villages côtiers. Anaïs Kroutz et Juan Palencias sont sur place pour BFM TV, au milieu des pompiers qui luttent 24 heures sur 24. C'est un paysage apocalyptique ici dans le nord de l'île d'Eubée. Nous sommes dans le village de Pevki, l'un des 4 villages côtiers menacés par les flammes. Et désormais, ces flammes ont atteint une première maison un peu plus loin ici dans ce village. Une maison qui a complètement brûlé. Les flammes se sont peu à peu attisées, mais le vent et les fortes chaleurs presque caniculaires ici, 45 degrés, font que ces flammes, elles peuvent très vite repartir. C'est pour cela que les pompiers sont à pied d'œuvre ici sur l'île. On peut en compter 500 pompiers grecs, aidés de renforts des pays voisins, notamment la France qui va envoyer d'autres secours ici en Grèce. Ces pompiers sont à pied d'œuvre pour essayer de maîtriser cet incendie. La difficulté supplémentaire, c'est que le relief est très difficile. Ici, c'est une île montagneuse, très boisée, beaucoup de pinèdes et peu de chemins pour que les camions puissent circuler. Les habitants, eux aussi, font ce qu'ils peuvent. Ils commencent à aider ces pompiers à apporter de l'eau comme ils le peuvent, parce qu'ici, ils ont leur maison, ils ont leur vie. C'est ce qu'ils nous disent. Ils se sentent complètement impuissants, abandonnés par les autorités. Certains ont choisi de rester ici, mais d'autres sont partis. Au total, 1500 personnes ont été évacuées, des habitants et des touristes, et ont été relogés dans des hôtels. Bonsoir, bienvenue dans Week-end Direct. Si vous venez de nous rejoindre à la une de l'actualité ce soir, ce compte à rebours qui est désormais lancé. Dès demain, le pass sanitaire sera nécessaire pour vous rendre au restaurant, dans un bar, pour les trajets de longue distance, peut-être pour votre retour de vacances. Comment l'obtenir? Où faudra-t-il le sortir et quelles sanctions? Réponse dans ce journal. Au lendemain des manifestations contre le pass sanitaire, une pancarte a largement été relayée sur les réseaux sociaux et provoque l'indignation. Une pancarte à caractère antisémite. Elle a été brandie à Metz. Gérald Darmanin réagit sur Twitter. Une enquête a été ouverte. Et puis, clap de fin aux Jeux Olympiques de Tokyo. La France revient avec 33 médailles, dont 10 en or. Place à présent à Paris 2024. Anne Hidalgo a reçu le drapeau olympique des mains du président du Comité international olympique. Les JO à Paris, c'est dans 1082 jours. C'était donc ce soir le dernier repas au restaurant, le dernier dernier verre dans un bar, sans QR code. Il va falloir s'y habituer. À partir de demain, le pass sanitaire est obligatoire. Ce sera d'ailleurs une journée à suivre sur BFM TV avec nos reporters sur le terrain. Adrien Portron est à Boulogne-Billancourt, tout près de Paris, dans un restaurant où tout est prêt. Ici, tout est prêt. On a réglé les derniers détails. On est prêt donc à contrôler les clients avec le pass sanitaire qui va donc devenir obligatoire. Et donc des clients qui profitent ce soir, comme vous l'avez dit, des derniers instants du dernier repas, car le pass sanitaire n'est toujours pas obligatoire. Ce sera à partir de demain. On va retrouver le gérant, Jean-Pierre Mégal. Bonjour. Bonjour. Expliquez-nous concrètement demain comment ça va se dérouler. Écoutez, nous voilà, donc on se retrouve à la veille du pass sanitaire, effectivement. Donc demain, nous, on s'est déjà préparé. On a installé nos applications sur nos téléphones, tous anti-Covid vérif. On va scanner les gens et on va être obligé de contrôler tout le monde, pour voir s'ils ont leur QR code validé et qu'on puisse les faire rentrer. L'entrée se fera donc par ici, par cette petite porte, ce sera le checkpoint, c'est ça? Tout à fait, exactement. On va les contrôler avec le gel à disposition à l'entrée et puis voilà, on sera obligé
de scanner tout le monde. Bon, là, ça va, on est encore sur une période calme au mois d'août ici sur Paris, mais à la rentrée, je pense que ça sera un petit peu plus compliqué parce qu'il va y avoir la queue devant. Forcément, il y aura plus de monde. Les gens de bureau vont revenir. Donc, il faudra scanner tout le monde. Là, on verra comment ça se passera et quitte à embaucher quelqu'un, malheureusement, parce qu'on nous rajoute une tâche supplémentaire. Donc, on n'a pas le choix. Vous avez la crainte qu'il y ait quelques embouteillages de personnes quand il va falloir scanner tous les QR codes? Oui, forcément, parce que quand les gens de bureau sortent le midi, tout le monde sort en même temps, donc ça va bloquer un petit peu. Scanner, on a déjà regardé un petit peu, c'est assez rapide, donc je pense que ça se passera bien. Mais sinon, on sera obligé d'embaucher quelqu'un pour le faire, parce que nous, on est restaurateurs, on n'aura pas le temps de faire ça, et voilà, donc je pense que ça se passera bien. Il y aura forcément des personnes assez réticentes. Est-ce que vous avez peur aussi de perdre une certaine clientèle qui n'aurait pas le pass sanitaire? C'est un petit peu notre crainte, effectivement. Voilà, moi j'ai des clients qui m'ont dit au revoir.